tous, alors aujourd'hui je vais revenir pour vous montrer une autre carte de la collection Chant des Coquelicots. Et oui, je ne m'en lasse pas, mais cette fois-ci pour utiliser les jolis coquelicots que l'on a réalisés en 3D avec les découpes. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pris de la carte stock, donc Calico Coquelicot qui fait 14,85 sur 21 et j'ai plié à la moitié pour que ça fasse 10,5. J'ai pris un autre papier scrap. Donc en fait j'ai mesuré mais comme ça à l'œil, hein. Donc je peux vous dire les dimensions même si je les ai pas vraiment calculées. Ça fait du 7,8 sur du 12,6 cm. Je vais arrondir, enfin même pas arrondir, je vais rogner les coins. J'aime bien faire ça pour donner une petite finition, donc avec une perforatrice ronde. Donc celle-ci c'est du 1/2 inch. Je vais arrondir un peu mes angles, enfin les rogner. Donc là il n'est pas très symétrique, il faut que ce soit le plus symétrique possible tant qu'à faire. Si vous n'avez pas de dies qui fait ça, ben voilà, vous faites avec une perforatrice ronde et ça vous donne la même chose. Voilà, à peu près, même si c'est pas tout à fait symétrique. Ensuite on va choisir un peu les die cut, donc les petites découpes qu'on veut y mettre. Donc j'ai envie d'en mettre quelques-unes. Alors une grande, ne vous inquiétez pas, le blanc ne va pas rester blanc, vous me connaissez. Et je vais mettre une autre par ici, même si ça dépasse un peu, vous allez voir. Et je vais y mettre des feuilles, des bourgeons, enfin on va faire plein de jolies choses. Donc j'essaie déjà d'un peu voir comment je vais mettre tout ça, avec quelques petits bourgeons parce que j'en ai, donc je vais pouvoir en mettre quelques-uns pour mettre un peu plus de dimension. Là déjà c'est pas mal, je trouve, vous voyez. Voilà, quelques découpes, on peut faire quelque chose de super, même en laissant le blanc finalement c'est pas trop mal, mais j'ai envie de jouer avec les textures qu'il y a dans le set de tampons Painted Poppies. Donc j'adore ces dimensions, enfin ces textures. Du coup je vais prendre le grand et j'hésitais entre du vert, du jaune, du rouge. Donc je vais faire avec du rouge pour en mettre un peu sur les côtés, que ça dépasse un peu. Donc, je vais enlever mon bel agencement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est également quand vous avez fait un agencement comme ça et que vous voulez vraiment que ça soit à la même place, prendre une photo. Prenez une photo de ce que vous avez fait et après, hop, vous faites ça. Et après, vous faites en fonction de votre photo. Bon, moi je le fais pas parce que en fonction, ça va changer. De toute manière, je le sais très bien. Donc je vais mettre du rouge parce que j'ai pas mal de rouge et je vais mettre de la texture. Histoire de combler un peu le blanc, mais en laissant quand même pas mal de blanc cette fois-ci. Maintenant, j'ai collé mon panneau sur ma base de carte, comme ceci, et on va pouvoir s'amuser à mettre nos fleurs, etc. Donc, je vais mettre bien sûr de la mousse 3D, donc sur la grande, sur celle-ci aussi, et on va coller les feuilles. Donc après voilà, on choisit comment on veut les agencer. Donc, je vais en mettre une par là, je vais en mettre une par ici. Le mettre comme ça. En mettant
ici le petit. Bourgeon par-dessus. On va mettre par exemple un petit bourgeon par ici aussi. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est que là-dedans, je dois avoir, j'ai du vélum. Et je dois avoir peut-être des feuilles, oui. Donc je vous rappelle qu'il y a ce petit ensemble qui est super pour ajouter quelques touches à vos cartes. Et là vous voyez, vous avez des feuilles qui sont prédécoupées. Et j'adore, donc je vais essayer d'en découper quelques-unes. Pour ajouter une petite touche en fait de transparence. Vous allez voir, ça va être super beau. Donc là bien sûr on ne pourra pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être... je vais coller mes feuilles parce qu'elles sont en 3D, mes fleurs parce qu'elles sont en 3D. Donc en regardant un peu dans quel sens je vais la mettre. Donc je vais mettre une par ici. Après ça peut déborder, c'est pas bien grave. Hein. Hop, je vais mettre celle-ci par ici. Et on va pouvoir mettre nos petites découpes vélin. Donc juste au niveau de la tige de la feuille. Pour ajouter un peu de texture et que ça ne se voit pas. Au niveau de... J'aurais dû mettre peut-être une autre. Après on peut rajouter, il n'y a pas de souci. Je vais remettre une autre feuille par ici. Parce que vous voyez, on peut très bien faufiler puisque le vélin n'est pas collé complètement. Donc on peut faufiler quelques petites... Donc l'avantage c'est que, une petite astuce surtout, c'est que si vous commencez à faire des découpes, faites-en beaucoup. Comme ça après vous n'êtes pas embêté pour tout ce qui est en rajouter. Vous en avez plein, donc vous rajoutez. Ici par exemple je vais pouvoir en rajouter une parce qu'ici il manque quand même un petit truc. Donc je vais mettre... Voilà, après vous composez votre carte comme vous le souhaitez, mais tout en s'amusant parce que c'est ça en fait. Le tout c'est de s'amuser. Celle-ci je vais mettre plus par là. On peut peut-être mettre une autre feuille. Hop, toujours sur la tige pour pas que ça se voit, qu'on peut mettre après comme ceci. En évitant que ça cache trop. Hop. Et ensuite il ne restera plus qu'à mettre un sentiment et voilà ce que vous pouvez faire avec vos découpes Poppy, coquelicot. Vraiment, et avec cet assortiment qui je trouve est super pour rajouter quelques petits détails. Vous avez même des colorés si vous voulez vraiment faire des cartes très faciles et très rapides. Vous pouvez mettre des bordures comme ceci sur le coin. Voilà, là je vais rajouter un petit sentiment, ou vous en mettez pas d'ailleurs parce que ça peut très bien aller, ou juste un petit bonjour et le tour est joué. Sur une feuille de scrap, je vais mettre le sentiment Je me souviens, qui vient du set de tampons Moment de plénitude, qui fait également partie de la collection Chant de coquelicot. Vraiment, ces deux sets de tampons sont complémentaires et les matrices de découpe également. Je vais le mettre par ici. Donc là, j'ai utilisé de la memento que je vais découper tout simplement en faisant un rectangle. Donc là, je vais essayer de le couper un peu plus droit. Mais pour que ça ne prenne pas beaucoup de place.
avec de la mousse 3D. Et on peut le mettre par ici. Et voilà votre carte de terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous donner des idées quant à l'agencement de ces fabuleux coquelicots. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!